Quel souvenir gardez-vous de votre enfance pendant la guerre? Triste. Triste. Que vous disaient vos parents et vos proches à propos de l'occupation allemande? Beaucoup de choses. Mon papa a fait la guerre de 14. Il est revenu, ils étaient trois garçons partis à la guerre. Et lui, il était l'aîné. Il est revenu mutilé. Un éclat d'obus lui a fracassé la mâchoire, perdu un œil et un trou dans la tête. Vous souvenez-vous de l'arrivée des soldats allemands dans votre région? Comment cela a-t-il été vécu dans votre famille? Il cherchait des œufs. Ces deux messieurs qui se promenaient, ils avaient campé sur la place de la mairie et ils se dispersaient dans la campagne pour chercher des œufs. Mais ça, la guerre était déclarée là. Et ils étaient en occupation. Avez-vous conscience de la guerre pendant votre enfance ou est-ce que c'était quelque chose que vous ne compreniez pas entièrement? Ah si, je comprenais, parce que l'instituteur nous marquait tous les jours l'avance des Allemands dans les pays de l'Est. La Roumanie, la Tchécoslovaquie. Et quand ils se sont décidés à prendre en Pologne, la France et l'Angleterre se sont mis en guerre contre l'Allemagne. C'est pas l'Allemagne qui nous a déclaré la guerre, c'est nous qui l'avons déclarée parce qu'il y avait un pacte de non-agression contre la Pologne. Comment la guerre a-t-elle affecté votre quotidien en tant qu'enfant? École, jeux, nourriture? Moi, j'avais 12 ans. Alors, j'étais plus déjà une enfant, j'étais une ado. Je participais à la... Enfin, j'allais à l'école encore, mais je participais au train de la maison et de la ferme. Avez-vous entendu parler de résistants dans votre région pendant l'occupation? Ma région, c'est la Corrèze. Et ils ont fait beaucoup de mal. Que faisiez-vous pour occuper vos journées pendant l'occupation? Avez-vous des activités ou des jeux particuliers? À 12 ans, bon, ben, je jouais à la poupée un peu, peut-être, comme toutes les petites filles, mais fallait garder les bêtes, fallait ramasser l'herbe aux lapins, fallait que la ferme tourne. Comment vous êtes-vous senti lorsque la libération est arrivée? Est-ce que c'était un moment de joie ou d'inquiétude pour vous? C'est terrible. Oh, vous sautez beaucoup de choses qui seraient nécessaires de connaître. Parce que c'est pas un western à la guerre. C'est pas un western, hein. On a passé des films au cinéma, on entendait les enfants dire oh, tu vas voir, il va tirer. Oui, mais c'était pas ça. C'était pas ça du tout. On avait peur des voisins. On avait même peur de certaines personnes dans la famille. Il fallait se méfier de tout le monde. Il y avait des rapporteurs, des gens qui faisaient du mal. Quelles sont les premières choses que vous avez ressenties ou observées après la libération? La liberté un peu. Est-ce que vous vous rappelez des soldats alliés après la libération? Comment vous les décririez? Oui, j'ai vu un train de Canadiens qui s'est arrêté à la gare. Ils partent en occupation. En repensant à la libération et à l'après-guerre, quel impact ces événements ont-ils eu sur votre vie personnelle et sur votre famille? Mais on attendait le retour de mes deux frères. Il était dans le service de déminage. Quand les Allemands reculaient pour rentrer chez eux, l'armée française les poursuivait. Mais eux,
il posait des, je sais pas comment on appelle ça là, des machins, quand vous prenez le fil, ça explose et vous êtes tué ou vous êtes manque des bras, des membres, démembrés, voilà. Alors ça c'était l'aîné et le deuxième a été déporté et il n'est pas arrivé à Dachau, il était mort. Alors on attend le retour et il n'y a pas de retour. Comment la vie était changée pour vous après la guerre? Quelles étaient les premières choses que vous avez remarquées? D'abord, on a eu les cartes d'alimentation jusqu'en 48. Les cartes d'alimentation, c'est des petits tickets que vous donnez pour acheter, par exemple, 500 grammes de pain, on vous prenait 2 tickets de 250 grammes. Il y avait des tickets pour le café, pour le sucre, pour tout. On a été limités. Avez-vous été témoin de la reconstruction au sein de votre commune? Qu'est-ce qui vous a marqué à ce moment-là? Eh bien, on voulait m'emmener pour la reconstruction, parce qu'il y avait une entreprise, là, une grosse entreprise, là, comment dire, à la préfecture de la Corrèze, qui a fait une grande partie du littoral en France. Il avait son équipe, il les nourrissait, il les logeait, il les machinait. Bon, et il est parti jusqu'en Alsace. Et il voulait m'emmener, mais moi je n'ai pas voulu y aller. Est-ce que vous avez eu l'impression que les adultes étaient différents après la guerre? Est-ce qu'ils parlaient souvent de la guerre ou préféraient l'oublier? Les adultes différents? Non. Non, sauf ceux qui avaient dénoncé, ça on ne les aimait pas. Les collabos. Comment avez-vous vécu l'après-guerre en tant qu'enfant, notamment au niveau Ah de ben la... j'étais plus enfant, j'étais adulte presque. Parce que ça a duré, je veux dire, on a eu les tickets jusqu'en 48. Alors ben, après, j'étais une jeune fille. Y a-t-il des actions de solidarité particulières qui vous ont Ah marqué oui. durant cette période? Oui, 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 oui. Parce que mon père a été obligé de partir dans les bois, sinon il aurait été fait prisonnier, peut-être fusillé, parce qu'il n'était pas d'accord avec le gouvernement et pas d'accord encore plus avec ceux qui nous occupaient. Et il a été arrêté à 65 ans. Il a passé une année dans les bois, couché dans la paille, sous les feuilles, comme ça. Pas de nouvelles de la famille, rien. Vous souvenez-vous des premières célébrations ou commémorations après la guerre? Comment cela se passait-il? Des commémorations? Oui. Ah ben, toutes les fois que j'ai pu y aller, j'y suis allée. Maintenant, je ne pourrais plus y aller, je vais. Et je vais comment on appelle ça? À Vaugeton. Et personne de quoi ne vient à Vaugeton. Et pourtant, on pourrait en parler de Vaugeton. C'était des jeunes qui avaient fui l'Espagne, qui étaient venus en France se réfugier et qui ont été arrêtés, emprisonnés au camp de Rouillé. Et on les a dénoncés, c'est-à-dire qu'ils se sont évadés du camp. Et ils se sont mis dans une ferme. Ces Espagnols ont été fusillés, mis sur la route, et les camions les ont écrasés. Est-ce que des événements politiques ou sociaux vous ont marqué pendant votre enfance après la libération? Je ne m'occupais pas de la politique, moi, je m'occupais de voir s'il y avait du pain pour manger ou s'il y avait ce qu'il fallait, parce que c'était surtout ça. Comment les relations entre enfants ont-elles été affectées après la guerre? Était-ce difficile de vous faire confiance à certains camarades? Oh,
Il y avait de bonnes relations. Oui, il y avait des bonnes relations. Mais il y en avait d'autres qui valent pas cher, hein, qui voulaient faire voir que, après tout, qu'on soit allemand ou français ou espagnol, ça valait pas la peine. Mais ça, chacun peut juger. Avez-vous des souvenirs d'événements ou d'activités marquantes de l'après-guerre? Fêtes, reprise des événements culturels, travaux publics? Moi, après la guerre, quand j'ai eu 20 ans, je suis partie travailler. J'avais deux sœurs qui étaient derrière moi, elles prenaient le relais de la maison et de ma mère. Mon père, il était revenu à la maison. Mais bon, moi, je suis partie travailler. Puis voilà. En repensant à la libération et à l'après-guerre, quel impact ces événements ont-ils eu sur votre vie personnelle et sur votre famille? Eh bien, je suis une éclopée. Il me manque beaucoup de choses. D'abord, il me manque mes frères. Il me manque mes parents qui sont morts jeunes. Parce qu'ils n'ont pas pu supporter cette période-là de perte de fils. Et je ne vous ai pas dit que moi j'avais été arrêtée, mise dans un camp de concentration. La première fois j'ai été arrêtée pour me faire parler. Bon, parce que mon père recevait des gens qui se cachaient avant d'être arrêtés. Parce qu'ils avaient eu la trouille de se faire à prendre. Parce que la police était autant pour les Allemands que pour Pétain. Elle ne faisait pas la différence des bons et des mauvais Français. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Alors, moi, j'ai été arrêtée, j'avais 16 ans. Et je suis allée la première fois au commissariat de police. Et je suis restée 3 jours sans manger. Le maquis, on avait entre-temps arrêté mon frère qui a été déporté, il était vivant, il était au chantier de jeunesse de Courpierre. Il revenait en congé pour 24 heures. Elle a été arrêtée à la gare, mise en prison avec mon père, sans le voir. Et au bout de X jours, ils l'ont remonté au commissariat pour le questionner, pour le faire parler, parce que la résistance était déjà bien engagée. Et en redescendant, ils sont montés dans le train, là, les jeunes de la résistance, qui n'étaient pas encore la résistance, mais c'était des gens cachés. Et ils ont tiré le signal d'alarme, ils ont arrêté. Et il y avait 5 gendarmes pour garder 3 prisonniers. Alors, ils les ont désarmés. Les prisonniers se sont évadés. Mon père, mon frère et un chef. Et ils sont partis dans les bois. C'est de là que mon père a couché pendant 1 an dans la forêt. Nous, on s'est libérés, la résistance. On a redémarré les machins. De Gaulle avait dit, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre.